le monsieur là, qui est chef de l'église de réveil, qu'on appelle Dodo Kamba, démontrez-moi que vous aimez le Seigneur. Mais vous, votre préoccupation, c'est de faire plaisir aux autorités dans un domaine qui ne leur concerne même pas. Nous allons marcher. Si nous voyons qu'il y a obstruction sur le problème des élections, nous allons marcher. Et si cette obstruction vient de Dieu, vous allez faire quoi? Vous, un évêque général, qu'est-ce que Dieu a à voir avec ça? Parce que Dieu élève qui il veut, comme il veut, de la manière dont il veut. Ça veut dire que l'église de réveil, vous avez échoué. Parce que vous êtes devenu une bande de voleurs, de voyous, des politiciens, des propagandistes politiques, des gens qui sont attachés à l'argent. Vous avez perdu la foi. Vous n'aimez pas le Seigneur. Vous vous aimez vous-même. La voyoucratie qui rendait à l'église de réveil, la cupidité, le besoin de se faire connaître, le besoin qu'on soit reconnu comme leader. Dans l'église primitive, dans l'église début, il n'y avait pas ces besoins. Chacun faisait l'œuvre de Dieu selon la grâce qu'on lui avait donnée. Et Dieu avait, j'avais dit à son temps, il y avait 3 personnes qui étaient sous les malédictions pour ce pays. C'est M. Tshisekedi, qui ne veut pas obéir à Dieu et qui se présente comme une autorité spirituelle, et il usurpe ainsi l'autorité du Seigneur. La deuxième personne, c'est celui qui est en camp. Dans la Bible dit, heureux la nation dont l'Éternel est Dieu. Il y a M. Dodo Kamba qui est vraiment une malédiction pour nous. Wow. Des serviteurs de Dieu qui sont venus nous apporter la malédiction. Et vous voyez la situation dans le pays. Comment moi, qui a des moyens, qui a l'autorité, je peux dépenser 1 million, 2 millions pour faire une petite fête de famille, alors que mes prochains meurent, mes prochains ont soif. Mais moi, en son temps, le Seigneur parlait qu'il a toute une armée qui est disponible, qui est là, pour renverser le système. Je proclame le système qui a commencé avec Kabila, la fin du système qui a commencé avec Kabila et Tshisekedi. Je proclame sa fin. Et que tous les adeptes de ce système qui sont en train de s'animer dans le milieu politique et religieux pour faire perturber ce système, que Dieu les rencontre, que dans tout ce que vous ferez, qu'il y ait échec sur échec, et vous ne devez pas vous étonner, les déboires que vous connaissez, c'est nous, par la puissance de cet esprit, qui proclamons que vous échouerez, parce que vous n'êtes pas assis sur la parole de Dieu, vous n'êtes pas assis dans la vérité, vous échouerez lamentablement, jusqu'au jour où vous repentirez, jusqu'au jour où vous direz, nous désistons. C'est ça qu'on vous demande. À vous tous, tchikédistes, désistez-vous. Parce que devant vous, il y a une barrière. Dieu a déjà placé une barrière. Moi, j'ai déjà vu cette barrière. Vous ne dépasserez pas cette barrière. Vous êtes en train de vous leurrer, de vous tromper vous-même. On vous donne un peu, ah oui, on va vous ne dépasserez pas. Parce que vous imaginez des choses par rapport à votre calendrier. Non, avant les élections. Oui, pendant les élections, nous allons avoir le gain de cause. Même si vous arrivez à être élu, il y a toujours cette barrière qui est là. Cette barrière, vous ne la traversez pas. Merci très chers téléspectateurs. Du retour sur ce plateau, nous en sommes encore autour de cette grande question. Le système doit s'écrouler. Et que dit le prophète? Et le prophète est en train de nous parler. Vous venez de suivre cet élément qui retrace un peu le contenu de l'intercession pour la nation dans le compte de cette grande association FCTC, Fédération des chrétiens transformationnels. Alors, nous revenons avec notre très cher papa qui nous a parlé avec un ton de rigueur. Cette fois-ci, c'est la rigueur, et qui nous explique comment est-ce qu'une nation, en rejetant le règne de Dieu, en rejetant la volonté de Dieu, qu'est-ce qui s'abat sur elle? D'abord, voyez-vous, servants de Dieu, regardez les souffrances que nous subissons. Oui. Parce qu'on n'obéit pas au principe du royaume de Dieu. Regardez les souffrances. Les hommes de bonne volonté, les hommes qui aiment le Seigneur,
sont en train d'intercéder chaque jour, sont dans des missions, sont dans de prières assidues. Mais on a face de nous, dans un pays prophétique, des conducteurs, des dirigeants qui n'aiment pas le Seigneur. Je le dis très bien, que la classe politique n'aime pas le Seigneur. Ils haïssent le Seigneur. Et comme ils haïssent le Seigneur, ils aiment le monde, l'amour du monde. L'amour du monde nous accordera toujours des moments difficiles, nous donnera toujours des résultats désastreux. Donc, comme vous n'aimez pas le Seigneur dans un pays messianique, qu'est-ce que Dieu va faire? Il doit vous balayer, il doit vous faire partie. Qui démontre qu'ils aiment le Seigneur? À aucun moment vous voyez qu'ils aiment le Seigneur. Regardez les choses qu'ils font. Regardez la façon dont ils prennent l'argent. Comment voulez-vous une personne qui, ayant volé l'argent et étant devant un tribunal, leur propre tribunal, on dit il a bel et bien volé. Et ce monsieur qui a bel et bien volé, les principes de Dieu ne veut que celui qui fait de tels actes, qu'on puisse d'abord le mettre à côté pour ne fût-ce qu'il puisse apprendre à se convertir. Il n'a jamais demandé pardon, il ne s'est jamais repenti. On prend un tel homme, on le met encore ministre, parce quoi? Ministre de l'économie. C'est parce que dans leurs principes, ils sont plus dans leurs alliances humaines que l'amour du Seigneur. Ils n'aiment pas le Seigneur. Que quelqu'un, ici, serviteur de Jésus-Christ, que vous qui braillez chaque fois à la télévision, vous, le monsieur là, qui est chef de l'église de réveil, qu'on appelle de Dokama, démontrez-moi que vous aimez le Seigneur. Et je vais vous le montrer par un, par un, tous les jours, que vous haïssez Dieu. Vous aimez vos propres intérêts. Voyez-vous, maman, il y a une assemblée. Les frères se rassemblent. Vous voulez faire partir d'autres frères qui étaient là pour que vous puissiez être évêque général. Mais regardez la façon dont en église, les gens qui aimaient le Seigneur faisaient. Ils n'allaient pas auprès de l'État pour chercher des documents. Moi, je veux être évêque général. Non. Ils étaient dans la prière. C'est Jésus-Christ, l'Esprit vivifiant, parce qu'ils aimaient le Seigneur. Ils aimaient Dieu. Vous vous soumettez à lui. Et comme ils aimaient Dieu, ils ont entendu ce que Dieu voulait. Dieu a dit, mettez Paul et Barnabas à part pour l'œuvre que je les ai confiée. C'est ça l'amour du Seigneur. Vous aimez le Seigneur, vous ne voulez pas offenser le Seigneur. Mais vous, votre préoccupation, c'est de faire plaisir aux autorités dans un domaine qui ne leur concerne même pas. Qu'est-ce que le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice va avoir dans ces problèmes avec l'Église? Même si M. Soni, même si M. Kindomba, même si M. Kabongo Diédanzambi était fautif, pourquoi ne pas appeler les frères? Pourquoi toi-même tu pars t'autoproclamer évêque général sous le couvert de certains frères qui sont venus? Des gens qui n'aiment absolument pas le Seigneur. Il part s'occuper des problèmes des élections. C'est monsieur, et je l'appellerai même un voyou spirituel. Il dit ceci: nous allons marcher. Si nous voyons qu'il y a obstruction sur le problème des élections, nous allons marcher. Et si cette obstruction vient de Dieu, vous allez faire quoi? Qui vous demande d'aller marcher pour le problème des élections? Vous, un évêque général. Qu'est-ce que Dieu a à voir avec ça? Parce que Dieu élève qui il veut, comme il veut, de la manière dont il veut. Oh, nous allons marcher. Vous voyez, des voyous spirituels. Il ne parlait pas de Jésus. Il ne parlait pas de ce que Jésus lui a dit. Et puis, c'est pourquoi, bien aimé, l'église de réveil maintenant est devenue un repère de voyous. C'est vrai. Dans l'église protestante que nous disons, ils sont des protestants, ils ne connaissent pas bien la parole de Dieu. Ils ne sont pas charismatiques. Oui, ils commencent à respecter certaines choses. Moi, je ne suis pas catholique. Mais si un catholique dit, mais moi je vois là-bas, ce n'est pas clair, je veux quand même vérifier les fichiers. Mais ce sont quoi?
Il veut vérifier. Faites-lui vérifier. Vous êtes dans la vérité, vous êtes dans la lumière. Faites-lui vérifier. C'est ça un enfant de Dieu. Écoutez, viens vérifier. Comme ça, on trouve un compromis. Ça veut dire que l'église du réveil, vous avez échoué. Parce que vous êtes devenu une bande de voleurs, des voyous, des politiciens, des propagandistes politiques, des gens qui sont attachés à l'argent. Vous avez perdu la foi. Vous n'aimez pas les seigneurs, vous vous aimez vous-même. C'est pourquoi nous avons vu tout ce jeune homme-là, ce monsieur, jeune homme par rapport à moi. Dès qu'il a été église réveil, il s'est tapé des voitures, il s'est tapé... C'est quelle cotisation des églises de réveil qui vont vous payer une telle voiture? Dites-moi cette église-là. Merci, grand homme de Dieu. S'il vous plaît, nous parlons un peu de l'église de réveil. Avec l'église de réveil, on a senti un vent fort de l'esprit qui a soufflé dans cette nation, qui a suscité des hommes charismatiques, qui a suscité de grandes révélations, qui ont conduit le peuple de Dieu, le Congolais, à pouvoir croire davantage en Dieu, que Dieu existe, qu'un jour cette nation sera sauvée. Mais d'un clic, on a senti qu'il y a quelque chose qui a été... On a touché à un bouton et qui a directement fracassé les choses. Vous êtes un homme spirituel. Est-ce que c'est seulement quelque chose qui s'est abattu comme ça naturellement ou il y a eu quelque part des communications spirituelles qui ont provoqué ces bascules charismatiques, ces bascules spirituelles dans l'église urbaine? Mais, servant de Dieu, mais je vous parlais de la voyoucratie qui rendait dans l'église de réveil, la cupidité, le besoin de se faire connaître, les besoins qu'on soit reconnu comme leader. Dans l'église primitive, dans l'église début, il n'y avait pas ces besoins. Chacun faisait l'œuvre de Dieu selon la grâce qu'on lui avait donnée. Et Dieu avait suscité des grâces. Un homme comme Kimbangu, il avait reçu une grâce de Dieu. Et puis par après, il y a toutes sortes de voyous, toutes sortes de bandits spirituels qui ont commencé à fabriquer des dieux. Et c'est comme ça aussi dans l'église de réveil. Ils s'attachent à des autorités, ils s'attachent à ceci. Ils viennent, ils disent, nous parlons de la part de Dieu. Mais leur pensée est dans le mal. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. L'amour de... C'est écrit dans la Bible. L'église réveil, maintenant, n'est pas une référence. Dans l'église réveil, il y a des gens qui ont reçu la parole, qui ont gardé la vérité, qui ont gardé la lumière, qui, parfois dans des groupes, parfois avec 2 ou 3 personnes, sont continués à prêcher la vérité de Dieu. Et ils s'approchent de tous ceux qui aiment la vérité de Jésus. Mais dans toutes leurs organisations, regardez très bien ce qu'ils se disent eux-mêmes dans les réseaux sociaux. Oh, on était parti là-bas, on avait reçu l'argent, l'argent était mal distribué. Mais c'est ça. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont écouter? Mais les politiciens sont les gens les plus dangereux. Qu'il faut bien... Oui! Les policiers par nature, même quand vous voyez, ce sont des menteurs, des féticheurs. Un politicien, il veut recevoir quelque chose, il peut aller même chez un féticheur pour pouvoir trouver sa part. Mais vous allez là-bas, votre souci, c'est qu'est-ce qu'on va recevoir de ces politiciens-là, vous les pasteurs. Ils n'ont jamais dit, même au temps de M. Kabila, c'est la même chose. Maintenant, avec Tshisekedi, c'est toujours la même chose. Ils ne peuvent pas lui dire la vérité. C'est pourquoi Dieu va vous balayer. C'est pourquoi nous sommes dans la malédiction. J'avais dit à son temps, il y avait 3 personnes qui étaient sources de malédiction pour ce pays. C'est M. Tshisekedi, qui ne veut pas obéir à Dieu. Et qui se présente comme une autorité spirituelle et il usurpe ainsi l'autorité du Seigneur. La deuxième personne, c'est celui qui est en Kamba. Dans la Bible dit, heureux la nation dont l'Éternel est Dieu. Mais vous prenez un autre Dieu, vous fabriquez. Et les gens se poumonnent à vouloir démontrer par A, par B, que c'est monsieur Dieu, que monsieur Saint-Esprit. Mais quand vous déclarez à quelqu'un Saint-Esprit, vous nous coupez du Saint-Esprit, le vrai Saint-Esprit. Vous nous maudissez. C'est un sorcier. C'est un sorcier qui, dans les temps anciens, bon, je ne suis pas d'accord avec ces pratiques, mais on prenait de tels sorciers, on les brûlait pendant le Moyen-Âge. Tu te dis, tu es Saint-Esprit. Alors le vrai Saint-Esprit ne va pas nous parler à cause de toi.
Et puis, il y a M. Dodo Kamba, qui est vraiment une malédiction pour nous. Wow. Des serviteurs de Dieu qui sont venus nous apporter la malédiction. Et vous voyez la situation dans le pays. Nous ne parvenons pas à terminer une guerre. C'est une petite guerre. Le Rwanda n'est pas une grande nation. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous ne parvenons pas à terminer. Même sur le plan du nombre, nous avons plus de militaires que le Rwanda. Pourquoi nous ne parvenons pas? Nous sommes dans une malédiction. Et il faut raser cette malédiction. Cette malédiction que nous avons à travers les Tshisekedi, à travers les Dodo Kamba, à travers les Kiangani, qui se déclarent Dieu de gauche à droite, qui nous mettent en faux devant le Seigneur. Wow. Alors que le Seigneur dit, vous aimerez le Seigneur, Dieu, de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée, de toute ta force. Wow. Vous aimerez ton prochain comme nous-mêmes. Wow. Comment tu ne peux pas aimer ton prochain comme nous-mêmes? Comment moi, qui a des moyens, qui a l'autorité, je peux dépenser 1 million, 2 millions pour faire une petite fête de famille, alors que mes prochains meurent, mes prochains ont soif, mes prochains ont besoin d'habits, mes prochains ont besoin... Comment est le cœur de ces gens? Vous savez, il y a des grandes personnalités que j'ai connues. Parfois, ils sont... Lors de leurs anniversaires, je vais vous redonner la parole, servant de Dieu. Lors de leurs anniversaires, c'est vrai, dans la maison, on fait un petit pondou, on mange, papa... Mais il prend cette journée, il commence à visiter les hôpitaux, il commence à faire des dons. Vous voyez? Il dit, je vais partager ceci. C'était pour lui un jour de partage de ce qu'il avait. Il faisait des dons. Mais vous voulez absolument vous réjouir. Et j'ai vu dans une vidéo, un monsieur de ce groupe de gens-là, il dépêche au consort, disent, vous là-bas, béni, vous pouvez mourir comme vous voulez. Nous aussi, tenez la champagne. Nous prenons la champagne. Et je vais retrouver cette vidéo et je vais un jour la relancer. Comment des gens peuvent raisonner comme ça? Donc, nous sommes rentrés dans une malédiction. Un régime de malédiction. Des gens de malédiction qui commencent à faire sortir des théories sataniques. Ils commencent à faire sortir des choses qui ne conviennent pas. Vous savez, chez les Bakongo, parce que moi je suis, il y a des gens qui disaient, oh non, Dieu parle Kikongo. C'est faux. Dieu ne parle pas Kikongo. Dieu parle la langue de l'esprit. Dieu a un langage de l'esprit. Non, il s'adresse à qui il veut dans la langue que la personne comprend. C'est pourquoi il s'est adressé à certaines personnes à ce temps-là, en Kikongo, parce que c'est la langue qu'ils comprennent. Il y a des gens, oh non, Dieu, il parle Chiluba. Mais vous êtes pas normal, Dieu n'a rien à voir avec les Chiluba. Dieu, même l'hébreu là que vous voyez, Dieu parlait hébreu aux Hébreux. Mais Dieu, quand il veut parler à une personne, il peut le parler dans le sens où il le veut. Et la preuve est là. Les gens ont vu les apôtres sous le Saint-Esprit et ils parlaient des choses qu'ils ne comprenaient pas. Mais chacun entendait ce qu'il... Dans sa langue. Dans sa langue. Voilà. C'est ça Dieu. Waouh. Grand homme de Dieu, merci. Et que le Seigneur Dieu nous bénisse parce que ce message est tellement fort que les hommes de Dieu qui sont en train de nous suivre, s'ils peuvent réagir, ça sera une bonne chose. Écrivez-nous sur notre compte Facebook Plein de Grâce TV et écrivez-nous aussi dans notre compte que nous allons toutefois affiché au bas de l'écran. Grand homme de Dieu, nous retournons un peu vers vous. Nous parlons du système qui doit s'écrouler et vous nous avez demandé, vous avez dit que c'était le système mondain qui doit s'écrouler pour que s'établisse le système de Dieu. Alors, comment est-ce que ce système divin peut s'établir dans cette nation où les hommes sont déréglés, dans cette nation où les oreilles sont bouchées, les gens ne comprennent pas bien, les gens ne sont pas conscients de l'engagement, ne sont pas conscients de la mission de Dieu. Comment est-ce que cette mission, bien ce système divin, peut s'établir en RDC? Mais le système de Dieu va s'établir à travers la prédication, à travers la parole de Dieu. Il peut prendre un de ses serviteurs, je prends par exemple un serviteur que je connais bien, mon frère bien-aimé Jess, il envoie quelque part, il donne la parole. Quand il part prêcher, c'est pour établir le royaume de Dieu dans le cœur de ce monsieur-là. Et quand il accepte,
Et quand dans cette parole, il démontre à cette personne que là tu es dans le mal, mais revenez vers le bien, c'est comme ça qu'on établit. Et dans une nation, c'est comme cela. Il faut des prédicateurs pour la nation. Des gens qui prêchent la nation. Et ça, le pouvoir ne veut pas de ça. Il faut prêcher la nation. Donc, s'il y a un problème de prédication dans cette nation. Oui, prédication, il faut parler à la nation. La prédication n'est pas actuelle, ou bien la prédication n'est pas révélée. C'est quoi en fait? Oui, le problème c'est quoi? C'est quand la prédication vient de la part de Dieu. Vous allez prêcher. Je vais chez les Bakongo, je leur dis, nous les Bakongo, nous sommes des dieux. Moi je dis, vous n'êtes pas des dieux tant que vous ne connaissez pas Jésus, tant que vous ne marchez pas selon la parole de Jésus. Les Balouba disent, nous sommes les Balouba, nous sommes tout ceci, c'est nous qui avons Dieu. Vous n'avez pas Dieu tant que vous ne marchez pas selon la parole de Dieu. Dites-leur la vérité et prophétisez-leur les choses que Dieu veut que vous puissiez leur prophétiser en leur disant la vérité. Il faut leur dire la vérité. La vérité, c'est ça qui libère un homme. Et quand vous ne prêchez pas la vérité dans une nation, vous empêchez les gens de prêcher la vérité dans une nation. Mais vous faites la nation sans foi. C'est comme si je vois des gens qui, quand on leur dit la vérité, ceci n'est pas bon. On va vous juger, on va vous amener devant les tribunaux. Mais Jésus-Christ avait dit ceci. Quand on vous amènera devant ces rois-là, vous ne cherchez même pas ce qu'a dit, parce que moi-même, je vous donnerai ce que vous devez dire. La parole de Dieu n'a pas changé. La parole de Dieu n'a pas changé parce que Jésus-Christ est là. La parole de Dieu reste toujours la même. On dit la vérité. Jésus-Christ devant Pilate avait dit ceci. Je suis venu pour porter le témoignage de la vérité. Alors on lui a posé la question, qu'est-ce que c'est la vérité? Jésus-Christ n'a pas voulu aller très loin, il n'a même pas répondu. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Parce que la vérité, il allait la voir. Ah bon? Lui, il devait aller mourir, il devait aller être ressuscité. C'est ça la vérité qu'il lui réservait, qu'il n'a pas voulu lui dire. Waouh, que Dieu soit loué, grand homme de Dieu. Alors, en parlant de la vérité, on a senti, on a remarqué, c'est un constat que nous avons fait dans notre nation. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont informés. Ils sont informés autour des questions de la nation, autour des causes qui affaiblissent la nation, mais qui ne sont pas en contact avec la vérité. Qui ne sont pas en contact avec les vraies causes, les causes authentiques qui nuisent à cette nation, qui ne connaissent pas ça. Mais comment est-ce qu'ils vont nous prêcher? Mais ils sont déjà nos prédicateurs dans l'église. Et alors, à l'église du Seigneur, nous retrouvons le même député qui sont à l'Assemblée nationale. Ils sont des fils de pasteurs de leurs églises. Mais ils ne peuvent pas témoigner cette vérité à l'Assemblée nationale parce qu'ils se retrouvent qu'ils ont été mal informés. Moi, maman, je vous donne un exemple très simple. Nous avons un serviteur de Dieu très éloquent que je connais dans la ville qui s'appelle Dalo. Dans son église, il y avait deux messieurs dont leur turpitude nous emmerde jusqu'à maintenant. Permettez d'utiliser ces mots qui n'est pas propre. Nous emmerde. Deux hommes qui étaient dans l'église. Maintenant, ces deux hommes, l'autre dit c'est moi qui a gagné, l'autre dit que... Mais où était la sagesse de ce pasteur? Parce que en Salomon, Jésus-Christ a manifesté sa sagesse. L'autre a dit c'est mon enfant, l'autre a dit ce n'est pas mon enfant. Et Jésus a manifesté cette sagesse. Maintenant, le problème reste toujours entier jusqu'à maintenant. Et ils disent vérité des yeux. Nous ne sommes pas là-bas. Vérité des yeux, mensonge des yeux. Ça perdure jusqu'à maintenant. C'est le sujet des marches de tiraillement. Lui, le pasteur là qui les a encadrés. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous voyez, bien aimé, moi je ne me fourvoie pas à cause du français. Un jour, il y a des villageois qui ne connaissent pas le français, qui viendront de Bandundu, qui viendront vous enchaîner ici. Mais vous qui connaissez le français, qui connaissez tous les versets, vous ne parvenez pas à terminer ces problèmes. Salomon trouvait une solution entre ces deux femmes. Lui, ce pasteur-là, qui trouve une solution entre Tshisekedi et M. Fayou. Qui étaient ses membres, qui étaient ses affiliés là-bas. Ils ont prêché quoi? C'est quel Saint-Esprit ils avaient reçu? Pour en arriver jusque-là, un problème qui perdure depuis 4 ans. Vérité des yeux. C'est là où Dieu les met à nu. C'est là où Dieu le met à nu. Il ne marche pas selon l'inspiration du Saint-Esprit. Il marche selon les sensations
qu'ils reçoivent, qu'ils transforment en prophétie, ils font des analyses, ils disent c'est le bon. Ce n'est pas ça. Wow. Ce n'est pas ça. Moi, je l'ai dit seulement. Tous ces pasteurs-là, ces deux messieurs étaient dans la même église. Et cette église s'appelle Philadelphie. Mais comment les pasteurs, diaconats, les anciens là n'ont pas trouvé le problème pour dire, mais bien aimés, asseyez-vous. Bon, invoquons le Seigneur. Est-ce que c'était faisable? Hein? C'était faisable, cette procédure? Oh. Mais toi, tu es pasteur. Tu t'occupes des âmes, non? Tu vas avoir peur parce que... Mais tu es pasteur. Waouh, quand on de Dieu, nous en parlera un jour. Nous poursuivons un peu. Il y a une grande question qui nous vient de très loin. Qui sont les conservateurs de ces systèmes? Parce que vous avez dit, vous pouvez envoyer votre frère Jess peut-être d'aller faire une activité évangélique vers l'est du pays. Et il va là-bas, il prêche la parole de Dieu pour témoigner comment est-ce que le règne de Dieu peut prendre place et que les gens puissent en profiter, puissent en bénéficier. Alors, s'il n'y a que le frère Jess lui-même et les autres, comment pourrons-nous faire pour conserver ces systèmes? Et qui sont ces conservateurs? Le Seigneur a des ouvriers. Beaucoup de gens croient que Jésus-Christ n'est pas pauvre. D'autres sont même à l'étranger, d'autres sont encore ici. Il a ses ouvriers. Amen. Les gens où le Seigneur a mis les dépôts de la parole de l'évangile vrai et juste. Il les utilisera quand il veut parce que c'est lui qui est le maître. Il y en a. Parce que la Bible dit même que Dieu a parlé à Élie, il a dit il y a 7000 personnes qui n'ont pas fléchi là. Quoique tout c'était déjà dans tout ce que vous existez à ce moment-là, il y avait 7000 qui n'avaient pas fléchi les genoux devant Baal. Et qui voulaient marcher avec le Seigneur, qui tenaient à marcher avec le Seigneur. Il se trouve, moi je ne peux pas dire telle église, c'est vraiment cette église-là, ou bien ce temple-là, ou bien cette organisation-là, qui sont des dépositaires de la vérité. Ça, je ne peux pas le dire, parce que il y a des mélanges, mais il y a des personnes qui sont porteurs de la vérité de Jésus-Christ, qui conservent la lumière en eux, que Dieu va utiliser. Et personne d'autre même, parfois ils me contactent, nous partageons, et vous voyez dans leur langage, des gens qui conservent. Et je peux me dire, je peux me parler de toi quand je vois la servante de Dieu. Dans ton langage, on voit que c'est besoin de conserver les dimensions, les grâces du royaume de Dieu est en toi. C'est mis en toi. Mais il y a des gens qui n'ont pas ce besoin-là. Ce n'est pas dans leur cœur. Leur cœur, en quoi? C'est de faire du buzz, c'est de faire, soi-disant, des miracles, fabriqués ou non fabriqués, pour pouvoir attirer tout simplement des gens, mais qui n'amènent pas les gens à la vérité. Dans cette nation, je le dis, Dieu n'est pas pauvre. Il a ses ouvriers. Moi, en son temps, le Seigneur parlait qu'il a toute une armée qui est disponible, qui est là pour renverser le système. Et moi, je me considère comme étant de cette armée. Parce que ce système, par la grâce de Dieu, par la parole prophétique, je dis encore, en ce qui me concerne, par la parole prophétique, nous devons le renverser en disant la vérité et toujours la vérité. C'est pourquoi, comment nous devons la renverser? Les prophètes renversent les choses comment? En proclamant. Au nom de Jésus-Christ, je proclame la fin du système tshisekidiste. Je proclame le système qui a commencé avec Kabila, la fin du système qui a commencé avec Kabila et Tshisekedi. Je proclame sa fin. Et que tous les adeptes de ce système qui sont en train de s'animer dans le milieu politique et religieux pour faire perturber ce système, que Dieu les rencontre, que dans tout ce que vous ferez, qu'il y ait échec sur échec, et vous ne devez pas vous étonner, les déboires que vous connaissez, c'est nous, par la puissance du Saint-Esprit, qui proclamons que vous échouerez, parce que vous n'êtes pas assis sur la parole de Dieu, vous n'êtes pas assis dans la vérité, vous échouerez,
vous échouerez lamentablement jusqu'au jour où vous repentirez, jusqu'au jour où vous direz nous désistons. C'est ça qu'on vous demande à vous tous, tchikédistes, désistez-vous. Parce que devant vous, il y a une barrière. Dieu a déjà placé une barrière. Moi, j'ai déjà vu cette barrière. Vous ne dépasserez pas cette barrière. Vous êtes en train de vous leurrer, de vous tromper vous-même. On vous donne un peu, ah oui, on va vous dépasserez pas. Parce que vous imaginez des choses par rapport à votre calendrier. Non, avant les élections. Oui, pendant les élections, nous allons avoir le gain de cause. Même si vous arrivez à être élu, il y a toujours cette barrière qui est là. Cette barrière, vous ne la traversez pas. Mais gloire à Jésus-Christ. Parce que j'avais vu cette barrière qui a barré la route de tout ce qui suivait les Tshisekedi, de tout ce monde-là. Et au-delà de cette barrière, il y avait une route belle route, bleu ciel. Et il y avait des maisons bleu brillant qui longeaient cette maison. Ces maisons étaient de belles maisons, comme un étage. Nous allons voir la gloire de Dieu. Mais vous arrêterez quelque part. On n'a jamais mis la barrière. Vous ne traverserez pas cette barrière. Vous vous trompez. Waouh, que Dieu soit loué. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est tellement fort qu'on ne sait pas commenter là-dessus. Et nous bénissons Dieu pour ces instants prophétiques parce que deux fois Dieu est très rigoureux pour nous ramener sur son droit chemin afin que nous puissions toucher à cette destinée glorieuse qu'il a prédestinée pour nous. Une dernière question, grand homme de Dieu. D'autres personnes disent, c'est parce que le prophète Abraham, il n'a pas peut-être eu l'opportunité de réunir des gens au stade pour parler de la nation, c'est comme ça, il tient ces genres de discours. Peut-être s'il avait l'occasion, comme les autres qui ont tenu des grandes activités dans des grandes places, peut-être il aurait pu changer. Est-ce que le pasteur Abraham, le prophète Abraham, garderait toujours son discours rigoureux de la part du Seigneur pour communiquer la vérité aux fils de Dieu qui pourront prendre la relève de cette nation et l'amener à la lumière? Je me souviens d'un bien-aimé que j'ai beaucoup apprécié, un apôtre. Je pense à lui parce qu'il est en voyage. Il m'avait posé la question devant le... Mais bien-aimé, moi je vais faire tout pour que vous rencontrez monsieur Tshisekedi. Parce que vos paroles parlent de la nation. Moi je lui ai répondu, bien-aimé, ne vous cherchez pas des problèmes contre vous-même. Parce que ce que je vais lui dire, on va vous poser la question, pourquoi tu nous as amené ce monsieur ici? Moi, ce que je dirais tout simplement, monsieur Tshisekedi, vous pouvez raisonner comme vous voulez, il n'a pas fait les études, il n'a rien. Les jours que je vous rencontre, je vous dirai, monsieur Tshisekedi, avec votre organisation-là, désistez-vous. Désistez-vous, donnez-nous tranquillement, pacifiquement, comme vous-même vous l'avez dit que vous avez reçu pacifiquement, les choses de la direction de la nation. Allez vous reposer. Parce que je trouverais même que Kabila était malin. Peut-être en esprit, il avait vu cette barrière, il a dit, je m'enfuis, je le laisse entre les mains de ces messieurs-là. Je vis une barrière que vous ne traverserez pas. Ça sera terrible. Et vous risquez même, à vouloir, par la force de vouloir traverser cette barrière, vous risquez même de perdre votre vie. Et dans les conditions les plus misérables. Une barrière, vous ne traverserez pas. Le Seigneur m'a dit, seulement le oint de Dieu. Et je vis en songe le Seigneur me prendre. Par la puissance, il m'a élevé et je suis passé au-delà de cette barrière. J'ai vu oh, quelle belle route. Donc, bleu ciel avec de belles maisons. Et il y avait une petite porte. Le Seigneur me dit, allez ouvrir une petite porte là-bas. J'ouvrais les petites portes et je faisais rentrer les élus de Dieu pour qu'ils puissent voir la félicité, les meilleures choses sur cette route exceptionnelle. Vous ne la traverserez pas. On peut vous mentir, on vous continuera à vous mentir. Ah non, quand nous allons gagner les élections, nous allons tout régler. Vous n'allez régler rien. Même si vous gagnez les élections avec 100%, vous n'allez rien régler. Parce que cette barrière n'est pas régie par les élections, n'est pas régie par les humeurs des gens, n'est régie par les urnes. Cette barrière viendra de Dieu. Jésus-Christ lui-même va démontrer qu'il est tout-puissant. C'est ça que moi je vous dirais. Alors moi j'ai dit aux frères, et pourquoi vous allez m'emmener? Qu'est-ce que je veux dire? On va même vous chercher des problèmes à cause de moi.
tranquille, laissez-vous tranquille, parce que c'est moi qui vous, même si même s'il y a vos gardes qui est là, je vous dirai la vérité. Je me souviens même, en 1992, par la force des choses, j'étais devant Maman Bobila Dawa. Parce que dans le rendez-vous, je devais parler avec Mobutu. C'était en scellé. On m'avait demandé d'aller en scellé. Et il y a des témoins. 92. Et je l'avais parlé des choses qui concernaient leur vie. Et Dieu m'avait montré que cette femme aura la vie. Dieu va la préserver parce qu'il m'avait quand même bien reçu, bon, de sa manière. Il me dira par rapport, parce que je lui avais dit beaucoup de choses, à Lingala, papa, tu m'as dit au moins 50% des choses qui sont dans ma famille. Et je lui ai dit carrément, Mobutu, son temps est terminé. Son temps est terminé. En 92 déjà. En 92, je dis à Mobutu, c'était scellé. Ton temps est terminé. S'il veut qu'on s'assoie ensemble pendant un temps, que je lui montre ce qu'il doit faire pour sortir de ce temps, parce que les temps qui viennent seront terribles pour lui. Alors, je suis rentré. Maman m'avait rendu un message pour dire, non, papa a dit, bon, lui, il est déjà avec les évêques, tout ça. Bon, écoutez-moi, je l'ai dit, hein. Et ce que dit, il ne ferait personne, hein. La chair ici, il croit que quand tu tues la chair ici, l'esprit, la chair, l'esprit de Jésus peut ressusciter cette chair. Vous tirez une balle, l'esprit de Jésus fait sortir la balle, et puis la balle se retourne contre toi-même, va te chercher même dans ton village et te touche là. Oh non, j'étais dans le champ, il y a une balle qui est venue me frapper comme ça en l'air. C'est la balle que tu as été. Dieu va remontrer la puissance. Il y aura la démonstration de la puissance de Jésus-Christ. Vous ne connaissez pas encore la puissance de Jésus-Christ. Vous ne connaissez pas encore la grâce de Jésus-Christ. Yeah. Dieu va démontrer la puissance. Dans un pays prophétique, il faut que Dieu fasse sortir des prophètes qui démontrent la puissance de Jésus-Christ. Et comme Jésus-Christ est plus grand, c'est lui qui est Yahweh Elohim révélé, vous verrez les choses que même Élie n'ont pas fait. Et vous allez avoir peur, parce que nous commanderons au ciel, nous commanderons aux oiseaux, nous demanderons à tous les criquets d'aller rentrer, les criquets sauterelles, rentrer au Rwanda, raser, commencer à manger tout le monde qui sont là. Et ils peuvent le faire, parce que Jésus-Christ de Nazareth est vivant. Jésus-Christ va démontrer que réellement sa parole est vraie, que c'est lui, Jésus-Christ, qui avait dit, tout pouvoir m'est donné dans les ciels et sur la terre. Un fils nous est donné, la domination repose sur lui. Nous sommes le représentant de la domination de Jésus-Christ. Vous n'y arrivez pas. Vous êtes seulement en train de jouer, amusez-vous avec l'argent, amusez-vous avec tout ce que vous faites. Vous ne résisterez pas devant l'autorité de Jésus-Christ. Et vous saurez, quand on nous parlait que le pays, c'est le pays messianique de Jésus, donc c'était ça. Vous n'avez pas encore vu. Et vous saurez que c'est le pays messianique de Jésus-Christ de Nazareth. Wow. Ça c'est fort, je crois qu'au travers de cette belle phrase que nous allons mettre un terme dans cette émission qui a été très 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 percutante et qui a été très choquante, mais c'est dans le sens de nous relever. La Bible dit, Dieu revêt l'esprit de tout cela qui devait bâtir la maison de Juda. Et nous constatons, nous remarquons que le vent de l'esprit a soufflé afin de réveiller tous ceux-là qui doivent bâtir la maison de la RDC, parce que le muraille de la RDC sont en ruine. Alors, l'un de ses fils est là au milieu de nous, c'est avec qui nous avons. Grand merci à notre frère Jess qui nous a offert ces très beaux cadres. Et grand merci à tous les fidèles de la mission messianique du Congo. Grand merci à tous nos bien-aimés de l'intercession chaque jeudi avec le docteur Rodolphe Congolo, et grand merci à la réalisation, c'était sous la coordination de Gradine Toto, et au microphone c'était votre humble servante Flore Makwala. Que le Seigneur Dieu nous garde, nous protège encore. Nous allons nous retrouver très prochainement pour un nouveau numéro. Alors soyez bénis, au revoir.